Dieu de gloire, qui es aux cieux. Un puissant groupe international d'élite a offert à l'humanité, sous le nom de sécurité collective au travers d'un gouvernement mondial, une solution contre les ravages de la guerre. Elle a proposé la création de la Ligue des Nations. Cette Ligue devait renforcer la paix par l'utilisation d'une force collective contre toute agression individuelle. La SDN, la Société des Nations, a été créée à la fin de la Première Guerre mondiale pour empêcher une autre, c'est-à-dire permettre aux nations de se mettre à table et discuter des conflits et comment les gérer. Mais après quelques années, la Deuxième Guerre mondiale se déclencha. Tous les efforts humains sont réduits à zéro pour empêcher cette nouvelle guerre. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ce qui dirige les peuples vers une relation dite relation internationale. Nation, peuple, ethnie, démocratie. Cette organisation a vu le jour après la Deuxième Guerre mondiale. Un nom défini ne lui a été donné. Le diable est toujours malin. Le concept de mondialisation n'a pas de définition généralement acceptée. Par-delà la multiplicité des formules proposées, il se réfère à l'émergence d'un système de rapports coextensifs avec la planète, ou autrement dit, d'un système monde. De fait, la mondialisation se manifeste par l'accroissement exponentiel de l'interconnexion et de l'interdépendance au sein de ce qu'ils appellent village global. Plusieurs rôles mensongers lui sont attribués, c'est-à-dire l'ONU, la sécurité collective, l'aide au développement économico-social et la protection de l'environnement de manière à permettre à l'humanité d'être libérée de la peur, de vivre à l'abri du besoin, du mensonge. Le diable est un menteur et d'envisager véritablement un avenir viable. Une des priorités de l'ONU, de l'Assemblée générale, est la paix globale et la sécurité mondiale. Prenez note de ces mots-clés. Ils forment à eux seuls l'essence même de la mise en place d'un gouvernement mondial. Ils vous parleront de libre-échange, partenariats commerciaux, etc. Raison pour laquelle aujourd'hui, on nous interdit de cultiver certains produits en Afrique et on nous a imposé, par exemple, en Afrique de l'Ouest, le coton. Comme c'est eux qui produisent et qui contrôlent notre monnaie, nos billets de CFA, ils font la photocopie ou l'impression de nos billets chez eux et viennent ramasser gratuitement nos produits en laissant derrière eux, sur nous, une fumée de misère. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Seigneur Jésus-Christ, envoie-nous un libérateur. Le traité de l'Atlantique Nord. Les États partis au présent traité, réaffirmant leur foi dans le but et les principes de la Charte des Nations Unies et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements, déterminés à sauvegarder la liberté de leur peuple, leur héritage commun et leur civilisation fondée sur les principes des hommes. Ils nous parleront de droits de l'homme, mais il n'y a jamais de droits de l'homme. Mais si je suis avec toi, c'est que j'ai des intérêts. L'ONU a participé au bombardement du domicile de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, ce qui ne peut jamais se faire en France ou bien aux États-Unis ou dans un pays occidental, parce que les Ivoiriens sont des Noirs et n'ont pas le droit de vivre. Alors, ce n'est pas pour eux les droits de l'homme qu'ils ont instaurés. Comme je viens de vous le dire très haut, le continent africain est occupé par cette puissance ou ces militaires de l'Antichrist et non seulement par les forces françaises et américaines. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Israël spirituel
ne sera jamais dans cette bande de diablotins qui combattent nuit et jour Dieu. On n'entendra plus parler de l'ONU, des forces de l'ONU, des casques bleus, les forces de l'Antichrist, l'OUA ou Union africaine en Israël spirituel. Il n'y en aura plus rien comme ça. Et il n'y aura plus de relation entre Israël spirituel et tous ces organismes. Vraie identité spirituelle de l'ONU. L'ONU est comme une nation ou un pays. Il a son armée, son drapeau, son hymne national, sa statue, son président qu'ils appellent secrétaire général. Son nom est le chef des nations, c'est-à-dire l'Antichrist, c'est-à-dire le diable. Le principe de base de leur théorie est la suivante. Vous créez un problème, ensuite vous arrangez pour placer le blâme sur une autre personne. Vous vous assurez que les médias que vous contrôlez reportent le problème comme vous le voulez, de manière à manipuler l'opinion publique, de sorte qu'ils voient le problème comme vous le voulez, afin de réagir comme vous voulez. Puis, vous proposez une solution qui est en fait le but que vous visez. Par exemple, par rapport au problème ivoirien, la France crée une rébellion avec les meurtres et tueries qu'on connaît. Après l'échec de son coup, elle met le blâme sur le gouvernement, puis sur une mutinerie d'une partie de l'armée. Ensuite, sur le président Gbagbo, qu'il démonise, puis sur les patriotes et enfin sur les bêtes. Elle manipule l'opinion internationale par sa presse et invente un climat d'insécurité pour les étrangers. Puis, pour les membres du RDR, elle parle de la menace du syndrome rwandais. Puis, propose une solution qui lui permet d'envoyer ses troupes d'occupation en Côte d'Ivoire, puis celle de l'ONU. Le but de tout cela, nous le verrons par la suite. L'ONU est une reconstruction de la tour de Babel au temps de Nemrod. Genèse 11, verset 2 à 9. Genèse 11, verset 2 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays des Shinéens et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Alléluia! C'est la tour de Babel, l'ONU. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langue, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » Alléluia. Voilà ce que les hommes construisent. L'ONU, c'est comme à la tour de Babel. L'Éternel les dispersa loin de la tour, de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appelle Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Aujourd'hui, l'humanité se rebelle contre Dieu au travers des fils de Satan et conduire les gens à se rebeller contre Dieu. Un gouvernement mondial, une économie mondiale, une religion mondiale, une armée mondiale, un leader mondial sous la conduite de l'ONU. Alléluia. Comme au temps de Nemrod, c'est un système de l'Antichrist. C'est de ce système que l'Antichrist servira après l'enlèvement pour contrôler le monde entier, comme il est écrit dans Daniel 7, pour faire des alliances avec les 10 rois de la terre. Nous voyons dans tous les continents actuellement, il y a des alliances partout.
Mais au nom de quoi ces alliances ou unions se basent-elles? Au nom de quoi? Union africaine, qui a son président et leur commission et parlement, comme un État dans l'État. L'Union européenne, la même chose. L'Eurasie, les États-Unis d'Amérique, l'Alliance de l'Afrique-Maghreb. Les Arabes aussi sont divisés en plusieurs alliances, avec en tête leur président, leur parlement et leur commission. C'est-à-dire Union sud-américaine, les États-Unis, tous sous l'ONU. L'ONU est une nation qui représente l'Antichrist dans le monde. Vous devez savoir qu'au sein de l'ONU, les démons ont déjà leur ambassadrice qui s'appelle Madame Mazlam Othman. Elle est l'ambassadrice des démons qu'on appelle ambassadrice des extraterrestres. C'est-à-dire les démons. Ils ne vont pas vous le dire que ce sont les démons, mais elle est ambassadrice des ovnis ou bien des démons. Alors, les démons sont parmi les humains. Réveillons-nous, chrétiens. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le maintenant, car les temps sont finis. Rachetons le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ephésiens 5, verset 16. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Dans ce groupe de bandits, certains ont le droit de veto, comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine et l'Allemagne. Et parmi ces nations qui ont le droit de veto, la Chine est l'alliée de la Russie. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne sont des alliés des États-Unis. Si les États-Unis refusent quelque chose, par exemple, si la France a un intérêt dans l'affaire, ils trouvent des formules diplomatiques pour soutenir les États-Unis, même si des millions doivent mourir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. S'il s'agit d'un vote individuel de chaque pays, les pays africains s'alignent directement sur la position de la France, même si cela va de mal pour leurs intérêts ou leur peuple. Si l'ONU doit décider par vote que 5 millions d'Ivoiriens meurent afin que les Français gardent leurs mains sur les ressources de la Côte d'Ivoire, les pays africains votent pour soutenir la France parce qu'elle aussi va les soutenir à rester au pouvoir et à permettre à la France de continuer à piller les pauvres Africains. Dis-moi, quel est ce type d'amitié? Où pourriez-vous trouver ce genre d'amitié? Ou toujours c'est X qui perd et Y qui gagne? Où? Nulle part. Je dis bien où. Voilà comment l'Afrique a été vendue par les fils des démons qui la pilotent aux sectes sataniques, pernicieuses, occidentales, nocifs et nuisibles, qui la rongent de tous les côtés, déroutant ainsi ses enfants, les poussant à aller trouver une vie meilleure ailleurs, qui finissent leur route dans le désert du Sahara, qui est devenu pour eux un cimetière où personne n'assiste à leur enterrement, ou bien finissent leur voyage sous les balles des groupes terroristes libyens, ou bien dans le ventre des poissons de l'océan Atlantique. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Saviez-vous pourquoi? Parce que les hommes ont préféré les ténèbres que la lumière. Jean 3, versets 16 à 21. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Le verset 20. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter
que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il a fait en Dieu. L'ONU, elle ne dirigera pas Israël spirituel qui aura pour roi David, qui viendra. Jamais. Mais tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, y compris l'ONU et la communauté internationale. Et ils diront, comme au temps de Pharaon et Moïse, que le Dieu de David, qui viendra régner en Israël spirituel, est Dieu. Exode 10, verset 2. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils, alléluia, comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Alléluia. 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 Les sectes sataniques et sanguinaires. La majorité des chefs d'État, et spécifiquement africains, sont dans des clubs ou groupes occultes, c'est-à-dire cachés, dissimulés, camouflés. Ça, c'est ce qui veut dire secte. La plupart des dirigeants africains qui ont étudié en Europe ou aux États-Unis adhèrent à ces factions, ces groupes, ces sectes, se tirent des amitiés de haut rang avec les maires, les députés, les parlementaires, les ministres, les préfets, les hommes d'affaires, les banquiers, les ouvriers en hiérarchie absolue, depuis la tête jusqu'aux pieds, c'est-à-dire de leur maître Satan jusqu'aux esclaves, c'est-à-dire la population civile, les peuples qui crient à l'aide, sans savoir que les mêmes personnes à qui ils demandent de l'aide sont les mêmes qui les sacrifient à Satan par la méchanceté. Psaume 121, verset 1 à 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimés, nous sommes dans une jungle et une seule personne qui peut te secourir est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Oui, du repos à vos âmes. Dans Matthieu 11, verset 28 à 30. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus t'appelle, toi qui es dans un pays africain, européen, asiatique, américain, océanique, Jésus t'appelle. Parce que certains ne sont pas concernés. Certains sont dans ces pays que je viens de citer, qui ne sont pas concernés, qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu, du salut. Malgré qu'ils souffrent, ils ne veulent même attendre rien de Jésus-Christ. De ces pays étrangers, ils font des avances de devenir politiciens, voire dirigeants de leur pays d'origine. Là, on leur donne des conseils pour le suivi. Ils prennent des engagements, signent des pactes occultes dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, Ekanka, nécromancie, fantasmagorie, nécrophagie, etc. Par exemple, en Europe, la Convention européenne des droits de l'homme protège la liberté de pensée, de conscience et de religion. La Convention européenne des droits de l'homme, tout comme le législateur français, ne définit pas le mot secte, alors que les sectes ne sont pas définies juridiquement. On peut toutefois qualifier ainsi n'importe quelle association identifiée par la mission interministérielle, à condition qu'elle fait l'objet d'une plainte, ce qui est exceptionnel, ou si elle est rendue suspecte par les témoignages à charge, ce qui fait qu'au Togo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays dans le monde, au Cameroun, on tue nos sœurs, on enlève leurs parties génitales, on coupe leurs seins, leur langue, les vides de leur sang. Parfois, les auteurs sont arrêtés, mais les poursuites judiciaires sont toujours sans suite. On relâche ces auteurs sans même les interroger parce que tel ministre
ou tels députés sont les commanditaires de ces actes. Allez demander le nombre d'enfants qui disparaissent par exemple par an en France, au Togo, en Belgique, aux USA, en Chine, au Pérou, en Australie, en Inde, en Indonésie, en Russie, en Pologne, au Gabon, au Nigeria, en Grèce, en Libye, en Europe, en Afrique, en Asie en général. Alléluia. Là, vous vous rendrez compte de la situation. Ou bien d'autre part, les victimes appellent la police quand ils sont poursuivis par les assassins. Mais la police n'intervient jamais parce que c'est un cercle pourri dans lequel tous les politiciens nagent pour garder leur survie politique. Il n'y aura plus une brique d'une maison sectaire au Togo qui sera l'Israël spirituel. Je dis bien une brique, on n'en parlera plus d'eux, qui se préparent à s'en aller. Les jeunes filles et garçons ont vendu leur âme à Satan et égorgent sans pitié leurs concitoyens à Satan, qui leur donne comme récompense l'enfer. Satan leur donne comme récompense l'enfer. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Au Togo, par exemple, les Ibo tuent nos jeunes femmes, les égorgent. Quel opposant peut délivrer nos pays de l'occultisme quand eux-mêmes sont les leaders dans l'occultisme? Quelle loi, du jour au lendemain, peut supprimer la franc-maçonnerie en Afrique ou dans le monde? Jésus-Christ est la solution. Alors ces politiciens reviennent de l'Europe ou bien des États-Unis, d'Amérique, avec des slogans sataniques pour envoûter le peuple et les traîner à leur suite. Des slogans bien inventés dans les loges maçonniques occidentales. Par exemple, le slogan d'Obama est « Yes, we can » ou bien « Oui, nous le pouvons ». Ils peuvent quoi? Que peuvent-ils? Tuer des âmes à Satan? Oui. Sans que personne ne bronze? Oui, we can. Yes, we can, c'est ça. Accomplir les œuvres du nouvel ordre mondial? Voilà, oui, yes, we can. Oui, nous le pouvons. Chasser du pouvoir tous les présidents du monde entier qui ne s'alignent pas sur leur idéologie, leurs croyances, leur opinion, leur vision. Même les éliminer sur le faux. Oui, nous pouvons, nous le pouvons. Yes, we can. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Obama a sacrifié par des guerres et des avortements des milliards de vies à Satan durant sa présidence en Afghanistan, en Irak, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Côte d'Ivoire, où cette dame vampire prostituée, Michelle Alliot-Marie, lorsqu'elle était le ministre de la Défense française au temps de Chirac, a donné l'ordre de tirer sur les Ivoiriens qui manifestaient les mains vides devant l'hôtel Ivoire. Plusieurs personnes sont mortes. Pour obtenir des informations nouvelles et il revient avec une photo très précise des événements. Alors ce sont de nouvelles images tournées par un caméraman ivoirien, des images inédites qui montrent vraiment le pic de la crise, ce fameux mardi 9 novembre, alors que depuis 48 heures, des milliers de manifestants ivoiriens exigent, demandent le départ des forces militaires françaises qui tenaient l'hôtel Ivoire. Et c'est des images qui permettent de comprendre comment on a pu en arriver là. Ça, c'est la foule qu'on nous a présentée comme une foule en armes. Et à aucun moment dans les plans tu vois des gens armés, même pas de machettes, ils ont rien du tout. C'est clair, il n'y a, pas. pas de mecs armés dans la manifestation. Quoi. Donc tu as les gendarmes qui essayent, comme ils peuvent, de repousser derrière les blindés français. Ils sont juste devant les blindés. Ah oui, il y a 10 mètres entre la foule et le problème c'est que là, ils n'ont plus que leurs armes de gros calibre face à une foule désarmée qui est plus qu'à 5 mètres, que tu peux plus repousser. Parce que comment tu veux repousser ça? Et donc comment... Le mardi 9 novembre 2004, après 2 jours de quasi-guerre entre la France et la Côte d'Ivoire, les militaires français et les manifestants ivoiriens se retrouvent face à face, en plein cœur d'Abidjan, à l'hôtel Ivoire. Vers 16h15, l'armée française ouvre le feu. Ces images sont filmées par la télévision ivoirienne. Bilan, 7 morts et des dizaines de blessés selon Abidjan. Dans les jours qui suivent la fusillade, les autorités françaises donnent plusieurs versions des faits.
Michel Alliot-Marie n'évoque pas les tirs français. C'est qu'il y a eu des échanges de coups et de tirs entre la foule, les jeunes patriotes et les soldats, les militaires et gendarmes ivoiriens qui étaient en interposition entre la foule et les blindés français. Le général Poncet, qui dirige l'armée en Côte d'Ivoire, admet les tirs français, mais seulement pour riposter. Des tirs sont partis sur nos forces depuis les derniers étages de l'hôtel Ivoire, de la grande tour que nous n'occupions pas, et depuis la foule. Dans ces conditions, nos unités ont été amenées à faire des tirs de sommation et à forcer le passage en évitant, bien évidemment, de faire des morts et des blessés parmi les manifestants. Mais je répète encore une fois, les premiers tirs n'ont pas été de notre fait. Le chef de la gendarmerie ivoirienne que nous avons interviewé lance la polémique. Il accuse le colonel français qui dirigeait les opérations à l'hôtel Ivoire d'avoir provoqué la fusillade. Il a donné l'ordre de tirer. Il n'y avait pas de tir auparavant. Il n'y avait pas eu un seul coup de feu avant que les militaires français commencent à tirer. Et c'est ils n'ont pas tiré au hasard, les militaires français. C'est leur chef de corps qui a donné l'ordre de tirer. En réplique, le chef d'état-major français monte au créneau avec une nouvelle version des faits. Nous avons eu le sentiment d'un bout à l'autre que ce fameux colonel de gendarmerie qui accuse aujourd'hui l'armée française avait en réalité cherché à provoquer l'incident. Que ce sont les gendarmes ivoiriens qui ont cherché à se saisir à un moment de certains de nos soldats pour les envoyer dans la foule. Et c'est là que nous avons dû ouvrir le feu, après des tirs de sommation. Ce jour-là, les chars français sont stationnés autour de l'hôtel Ivoire. Ils tiennent la position depuis la veille. Les manifestants qui ont passé la nuit sur place déambulent sur l'esplanade. La caméra filme depuis le premier étage, depuis les bureaux de la télévision privée. La foule est de plus en plus compacte. L'armée française a disposé des barbelés pour empêcher les manifestants d'avancer. Le caméraman descend dans le hall de la Tour Ivoire. Il filme les militaires français visiblement détendus. Nous sommes 7 heures avant la fusillade. Dehors, l'ambiance est bon enfant. Beaucoup de femmes et des jeunes qui jouent à la guerre avec des armes en bois. Les manifestants enlèvent une partie des barbelés posés par l'armée française. À la mi-journée, les esprits s'échauffent. Les jeunes patriotes réclament le départ des Français. Ils sont persuadés que Paris est en train de préparer un coup d'État contre le président Gbagbo. Car l'hôtel Ivoire se trouve à quelques centaines de mètres de la présidence ivoirienne et de la télévision nationale, le cœur du pouvoir à Abidjan. Pour les Français, c'est aussi un site stratégique. 2 jours plus tôt, l'hôtel a servi de zone d'évacuation pour les ressortissants français en détresse. Des hélicoptères et des bateaux les ont acheminés par la lagune vers le camp militaire du 43e Bima. La tour de l'hôtel Ivoire, avec ses 24 étages, est une véritable tour de contrôle sur le centre-ville d'Abidjan. Deux heures avant la fusillade, la tension monte d'un cran. Les manifestants sont au contact des blindés français. Le service d'ordre des jeunes patriotes a du mal à contenir la foule qui pousse. On ne voit pas de manifestants armés, mais la foule est de plus en plus excitée. L'armée française veut replacer les barbelés. Le chef des opérations, ici à droite, c'est le colonel français Patrick Destremo. 2 jours plus tôt, il a perdu 9 hommes dans un bombardement de l'aviation ivoirienne à Bouaké, le point de départ de toute la crise. Le présentateur vedette de la chaîne privée ivoirienne qui filme est arrivé sur place, il commente la scène. Chers téléspectateurs, je crois que quelques éléments d'information sont en train de se faire compléter entre les autorités ivoiriennes et les autorités françaises sur le plan militaire. À gauche, le colonel français Patrick Destremo. Il ne faudrait jamais partir. Donc là, il faudrait que vos gendarmes, on a amené du barbelé, ils rétablissent le dispositif initial. De façon à ce qu'on ait un espace entre la foule et mes matériels et mes personnels.
L'homme qui transmet les ordres est le chef des gendarmes ivoiriens, le colonel Bipoint, que nous avions interviewé. Nous, on va s'interposer et comme ça vous aurez suffisamment d'espace pour remettre les barbelés et puis faire ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est en particulier à gauche où j'ai besoin de quelqu'un qui vienne tout de suite. Laissez-nous travailler là. C'est toujours important qu'on donne l'information aux gens, ça calme un peu l'atmosphère, c'est important puisque c'est votre objectif. La situation difficile mais sera gérable. La plupart des militaires français sont sortis de l'hôtel, prêts à partir. Mais rien ne bouge. Il n'y a plus de barbelés. Les gendarmes ivoiriens ont le plus grand mal à contenir la foule. Une demi-heure avant la fusillade, les conciliabules continuent entre le commandant français et le chef des gendarmes ivoiriens. C'est comme si j'étais venu vous demander de tirer. D'accord, vous comprenez. Oui, donc jusqu'à présent vous n'avez pas tiré. Depuis le matin jusqu'à présent vous n'avez pas tiré. Laissez-nous, on va gérer ensemble, vous et moi, pour trouver la solution. Maintenant, si vous avez le projet de tirer, je me retire et puis je vous laisse tirer. Non, mais le projet c'est qu'on arrive ensemble à repousser les gens. Donc on va jouer cette hypothèse. Très bien. Vas-y, on veut un déplacement. Maintenant, nous-mêmes là, et réunissez tous vos hommes, on va les pousser. Il faut qu'on laisse de l'espace. Réunissez-moi tous vos hommes, je ne les vois pas, vos hommes. Réunissez-moi tous vos hommes, on va parler jusqu'au soir, on n'a pas avancé. Réunissez-moi tous vos hommes, on va les pousser. On sent en vous cette volonté vraiment de trouver une solution à l'amiable pour ne pas que nous allions au vinaigre. Alors, à l'issue de l'entretien que vous avez eu donc avec l'autorité de la gendarmerie, qu'est-ce qui a été arrêté exactement? Eh bien, ce que nous souhaitons, c'est que la foule trouve le calme et que les gens reculent de façon à ce qu'ils soient moins près de tous nos véhicules et de l'hôtel. Alors, de façon concrète, est-ce que vous allez confirmer donc le départ de vos forces de l'hôtel Ivoire? Alors tout ceci se fait en coordination avec les autorités ivoiriennes. Voilà, et comme tout responsable, j'attends que les autorités aient pris une décision avant de prendre à mon niveau des mesures d'exécution. Je vous remercie, on espère qu'on croisera les doigts de sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de gavage. Et je pense que c'est votre souhait aussi. Mon premier choix, c'est que la paix et la sécurité reviennent en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Je vous remercie. Tout à coup, la fusillade commence. Le caméraman coupe sa caméra en se mettant à couvert. Au ralenti, on voit les militaires français reculer et on devine au loin les manifestants qui avancent. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi les Français ont-ils tiré? Mais aucun État n'a condamné cet acte. Même si un prononçait des messages de condamnation, ceci n'est que du pure hypocrisie. Au Burkina Faso, en Libye, au Mali, en RDC, en Angola, au Burundi, au Yémen, en Tunisie, en Égypte, en Syrie, Centrafrique, Venezuela, dans les Balkans, ou en Europe de l'Est, en Géorgie, en Ukraine, les mêmes actes de l'impérialisme se répètent ou bien sont actuellement en cours. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Seigneur Jésus-Christ, envoie-nous un libérateur. Trop, c'est trop. Il n'y aura plus de bases militaires étrangères en Israël spirituel, que ce soit française ou américaine. Notez-le à quelque part. Les industries agroalimentaires. Les industries agroalimentaires. Le domaine alimentaire devient de jour au jour le plus menacé. En Occident, on ne mange que les produits chimiques empoisonnés. La rentabilité est la devise populaire des industriels. La santé humaine ne compte plus. Les produits inventés ont vu le jour partout dans le monde et ces produits sont à la base de plusieurs maladies incurables, les cancers, etc. Les Chinois débarquent sur le continent africain sans contrôle des autorités n'importe quel produit alimentaire. Il suffit de donner un nom à ce produit, le désigner médiatiquement et tout le monde court derrière. La chair humaine en fait partie sans que les populations s'en rendent compte. Certaines pilules
sont fabriqués à base de la chair humaine. Certains poissons venant de la Chine sont nourris par les cadavres des morgues. Courtement, bientôt ces produits alimentaires comme les OGM, produits organiques génétiquement modifiés, n'existeront plus au Togo qui deviendra Israël spirituel. C'est pourquoi tout doit être détruit. Même les assainissements ou la stérilisation des eaux doit être immédiatement supprimée. Parce que les produits utilisés pour stériliser les eaux ne sont pas contrôlés et la plupart de ces produits sont toxiques, voire cancérigènes, d'où plusieurs maladies chroniques apparaissent. Les engrais chimiques qui détruisent nos terres, les pesticides et les herbicides qui détruisent l'environnement et qui polluent les eaux, tuent les espèces animales et rendent malades les riverains ou les populations. Ces choses n'existeront plus en Israël spirituel. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les traditions, c'est-à-dire les funérailles. Les funérailles. Il n'est écrit à nulle part que les apôtres, après leur mort, qu'il y a eu des funérailles qui ont été organisées en leur faveur, avec des soi-disant veillées ou des messes organisées, des repas préparés pour qui que ce soit. Le Seigneur Jésus, après sa mort, aucune cérémonie de funérailles n'a été organisée par les apôtres ou ses disciples en son honneur. Nombre 19, verset 11 à 12. Celui qui touchera un mort, un corps humain, quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Hey, alléluia. Lévitique 21, verset 11. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Lévitique 21, verset 11 à 13. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire, et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Nombre 6, verset 6 à 7. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur. Car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Lévitique 5, verset 2. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur, et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendra garde, il touchera une souillure humaine quelconque, et qu'il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Nombre 9, verset 6. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël ?» Nombre 9, verset 10 à 11. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront. Le 14e jour, entre les 2 soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Nombre 31, verset 19 à 20. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp, tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau,
tout ouvrage de poil, de chèvre et tout ustensile de bois. Hey! Ésaïe 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Agé 2, verset 13. Et Agé dit, si quelqu'un, souillé par le contact d'un cadavre, touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation, devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Hey. Lévitique 22, verset 4. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point les choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une pollution. Lévitique 11, 31. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Nombre 19, verset 16. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. Alléluia. Alléluia. Les vaccins. Les vaccins. Pourquoi les vaccins? Et où est l'immunité que Dieu a donnée à l'homme contre les maladies? Par le canal de la médecine, plusieurs maladies sont transmises par les vaccins. Vous allez écouter le témoignage de plusieurs scientifiques à propos des vaccins, plusieurs docteurs. Vous seriez choqués, mais c'est cela leur but. Réduire la population mondiale au nombre qu'ils veulent, en suivant l'ordre de leur maître, le diable. Le diable hait l'humanité. Ça lui fait mal, très mal, de voir les gens naître et devenir un jour ses ennemis jurés. Pour cela, ils ont inventé plusieurs maladies dans les laboratoires occidentaux pour réduire la population mondiale au travers de ces maladies inventées, imprégnées dans les vaccins comme la grippe H1N1, le sida, Ebola. Ils obligent maintenant les gens à être immunisés contre plusieurs maladies, en plus de la diphtérie, du tétanos, de la poliomyélite, le DTP, déjà obligatoire. Ils devront également être immunisés contre la coqueluche, le virus de l'hépatite B, la bactérie responsable de la méningite, les pneumonies et le virus de la rougeole, des oreillons, de la rubéole. Souvenez-vous du vent de panique qui soufflait à l'époque en 2009. Tout était envisagé, y compris de fermer les aéroports afin de faire face à la pandémie annoncée de grippe H1N1. Les Français, par exemple, n'avaient été quelques 6 millions à se faire vacciner pour les 94 millions de vaccins commandés. Qu'ont-ils dans leur corps maintenant? Qu'est-ce que ces Français ont-ils actuellement dans leur corps? Personne ne le sait. Seul Dieu le sait. Plusieurs personnes sont mortes après être vaccinées. D'autres vivent dans le délai avec des faiblesses immunitaires et qui les exposent encore à d'autres maladies qu'ils inventent dans les laboratoires. Encore une voie ou un moyen pour le diable d'amener les gens en enfer, comme pour lui, ce que font les francs-maçons par les sacrifices humains, les rosicruciens, les illuminés, les sorciers, les magiciens, les satanistes, les charlatans, les voyants, les docteurs et médecins au travers des avortements, les accidents de la route, les provocations des intempéries, les guerres ne suffisent pas pour lui. Il passe actuellement au travers de ses enfants, ces générations de vipères qui contrôlent le monde au travers les vaccins, de tuer de plus grand nombre, lentement mais sûrement.
Le cas d'Ebola en Afrique, ils disent que nous sommes nombreux sur la terre, comme si ce sont eux qui donnent la vie et qui peuvent la reprendre comme et quand ils le veulent. Trop, c'est trop. Seigneur Jésus-Christ, envoie-nous un libérateur pour nous libérer de toutes ces choses. Toute l'humanité est concernée, sauf les vampires qui sont à leur œuvre. Ces vidéos vous donneront une idée de la situation. Ils vont commencer à vous donner des fausses informations de la situation. Ils vont commencer à vous donner des fausses informations des situations au travers des faux scientifiques qui dirigent le peuple vers les fausses sources au travers leurs radios, télévision et médias sataniques et au travers les ONG qui sont leurs missionnaires. En Israël spirituel, il n'y aura plus de vaccins. L'Afrique est devenue pour eux un terrain d'essai des maladies du XXe siècle, inventées par les laboratoires occidentaux et les industries pharmaceutiques. On ne parle là plus d'ONG en Israël spirituel. Jamais et jamais. Les ONG sont en mission destructive en Afrique, peu importe leur nom. Que les Africains le sachent et se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Car les chefs d'État, plusieurs sont les fils du diable et travaillent avec les ONG. Les mariages. Beaucoup de pasteurs ont tué les âmes par les mariages qui ne viennent pas de Dieu. Et certains se sont tués eux-mêmes et sont morts debout. En Israël spirituel, il n'y aura plus ce type de mariage et personne ne célébrera de tels mariages. Si Dieu n'a pas parlé, vous vous trompez et personne ne viendra pas en Israël spirituel, soi-disant mari et femme. Enlevez cela de vos têtes. Enlevez cela de vos têtes. Vous ne venez pas en Israël spirituel, soi-disant mari et femme, pour venir commettre n'importe quoi. Si Dieu ne l'a pas permis, on ne vous le tolérera jamais. Jamais, jamais. Ceux qui disent, moi aussi je vais enseigner, moi aussi je vais prêcher, moi aussi je vais faire ça, qu'ils sachent qu'en Israël spirituel, il y aura un seul berger, et ce serait David, seul qui sera le seul pasteur. Nous tous, nous serons des frères. Il y aura Dieu et le leader David. C'est tout. Jean 10, verset 16. Ézéchiel 34, verset 23 à 24. Oubliez vos diplômes et vos titres. Ils ne vous serviront à rien. Les médias, les TV, les radios et les presses. La désinformation est l'arme sophistiquée qu'utilisent les médias pour prêcher la mort aux nations et peuples. Si nous voyons par exemple le cas des élections en Côte d'Ivoire, au temps de Laurent Gbagbo, les dépouillements ne sont même pas finis avant que les chaînes de télévision françaises ne commencent à donner les résultats en faveur de leurs esclaves et sous-traitants Alassane Ouattara. Les résultats sont proclamés et entendus sur les médias étrangers avant même que les juridictions électorales ivoiriennes ne finissent le dépouillement. Conséquence, la confusion parmi les masses, le soulèvement des uns contre les autres, la diffusion du mensonge et la haine. Quand même les recours sont autorisés, mais en deçà de ces recours et appels, les coups de bombe éclatent, dirigés par la France et en sa tête par Nicolas Sarkozy, les États-Unis en sa tête par Barack Hussein Obama et l'ONU par son secrétaire général Ban Ki-moon. En fin de compte, des milliers d'Ivoiriens, civils, militaires ou rebelles sont morts dans ces atrocités. Oui, ce sont des Blacks, des Noirs, des Ivoiriens. Ils n'ont pas droit à vivre. Ils peuvent mourir sans que personne ne bronche. Voilà comment le sang des Ivoiriens a servi pour leur royaume de la récolte du vin rouge pour satisfaire leur soif sanguinaire. Par ces mêmes impérialistes, Laurent Gbagbo est transféré à leur cour pénale en Hollande, La Haye. Ouattara se promène en tambour et fanfare dans tous les coins du monde entier en tant que sous-traitant des Français et des Occidentaux, ce que les gens appellent les Blancs. Les éliminations
des ennemis d'hier continuent dans les coulisses, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire ne devienne la propriété absolue de la France et des multinationales occidentaux. Les jeux. On ne parlera plus des jeux en Israël spirituel. Tous les jeux, je dis bien tous les jeux, aucun jeu ne glorifie Dieu. Aucun n'est pour la gloire de Dieu. Tous les jeux sont sataniques. Les faux espoirs des Africains, les syndicats, les sociétés civiles, la diaspora, le panafricanisme, le multipartisme, la communauté internationale, l'ONU. L'action humaine est pourtant remarquable et il est évident que sans le Seigneur Jésus-Christ, de grandes réalisations ont été accomplies. Mais ce que l'être humain fait est bien précaire et fragile et n'apporte rien de ce qui est essentiel en fait. En considérant la grandeur des personnages illustrés qui ont fait l'histoire et en voyant leur chute brutale, la ruine des empires, on ne peut que faire un triste constat. Dieu, par le prophète Jérémie, dit qu'ils ont travaillé pour le néant. Jérémie 51, verset 58. On nous conditionne pour penser que le salut ne peut venir que de l'homme. Quand on ne se soumet pas à la personne de Jésus et qu'on ne se fie qu'à sa pensée et à sa logique, même les plus beaux sentiments mènent à l'échec. En face du secours divin, les ressources humaines sont toujours insignifiantes et amènent échec et désespoir. Il est facile de déterminer un problème, mais c'est la solution qui reste le remède. Jésus-Christ est la solution. Par ses propres efforts, l'être humain ne peut échapper au jugement de Dieu, affirme la parole de Dieu. Le salaire que verse le péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Voilà le fruit que nous récoltons sans Christ, raison pour laquelle, sans Jésus-Christ, avec nos propres forces, nous voulons nous opposer au plan de Satan, le diable. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Muammar Kadhafi, Sylvanus Olympio et plusieurs autres présidents, des opposants au Togo comme Tavio Amourin, qui savaient que les choses n'allaient pas et qui voulaient consciencieusement que les choses changent, sans savoir que les Caïmans qui sont vivants dans la meute ont signé des pactes avec le pouvoir de Gnassingbé et peuvent parler, circuler comme ils le veulent sans être dérangés, mais que malheureusement sont emportés par le ressentiment, l'émotion, le charisme, la libéralité et la libéralité de la démocratie, l'éloquence, le pluralisme, la diversité, sans savoir que leurs vies sont en jeu et qu'ils peuvent être liquidés ou tués du jour au lendemain. Plusieurs autres personnes, les massacres du Fréau Jardin, les massacres de la Lagune de Bain, les enlèvements arbitraires et des disparitions étrangères, les taxis de la mort, les assassinats à domicile, les empoisonnements, les morts mystiques, etc. X ou Y peut vous dire où vous semblez avoir le cœur pour la nation, comme les Joseph, comme les Esther dans la Bible. Vous les entendrez crier faveur, mais dans leur cœur, ils disent malheur. Oui, ce sont les Haman, ce sont les Jézabel. Des espions qui ne cherchent que la mort des justes pour faire vivre les injustes. Ils iront au bois eux-mêmes s'ils ne se repentent pas, comme les Haman. Les chiens lécheraient leur sang comme les Ahab et les Jézabel. Comprendre les opposants, ou bien comprendre l'opposition. C'est quoi l'opposition? Toi, enfant de Dieu, qui veut aller au ciel, n'adore personne comme opposant ou qui que ce soit, comme le faisaient les Togolais au temps de Gnassingbé et Adema du Togo, et Mobutu Sese Seko au Zaïre ancien, qui est aujourd'hui la RDC, ou bien la République démocratique du Congo actuelle. Il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas d'opposition en politique. Raison pour laquelle ceux qui se déclarent opposants meurent et les soi-disant opposants sont toujours en vie. Eux ne meurent jamais. Mais ceux qui les supportent
ou ceux qui sont vraiment contre ce qu'ils font? Si vous demandez, par exemple, à Jean-Pierre Fabre du Togo, qui se dit leader de l'opposition, ce qu'il pense de fort, il vous dira qu'ils vont faire des dialogues et qu'on doit revenir sur telle ou telle chose et la constitution de telle année. Ils ne vous avoueront jamais que Ford doit partir. Si vous posez la même question à Yaovi Agboibo, Gilles-Christ Olympio, Leopold Nyevi, Edem Kodjo, Kofigo, Agbeyome Kodjo et autres, ils vous diront la même chose. C'est un jeu. Et la seule personne qui souffre, c'est la population. Et qui meurt dans les coulisses au nom de la clientèle politique. Eux profitent du système mis en place en faisant savoir au peuple qu'ils le combattent. Voyez, on tue les populations. Et les opposants sont toujours vivants. Ouvrez vos yeux. Ce sont des sacrifices. Ne meurs pas pour quelqu'un, mais choisis Jésus et meurs pour lui seul. Alléluia. Ce sont eux, les Français, qui décident de tout, de la tête jusqu'aux pieds, de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut tuer dans l'opposition et ce qu'il ne faut pas tuer, de subvenir aux besoins du peuple ou pas, de liquider ou de tuer celui-là ou celle-là. Ce sont eux qui, avec la complicité des ambassadeurs accrédités dans les pays africains, décident de ce qu'il faut faire aux vraies personnes qui s'opposent au pouvoir en place, ce qu'on appelle dans leur langage politique les opposants. Parmi ces groupes de gens qu'on appelle communément opposants, il y a deux groupes, comme je viens de le dire. Les vrais, c'est-à-dire ceux-là qui sont vraiment contre le système satanique et qui ne sont pas corruptibles, qui ne sont pas dans leur domaine, qui ne savent pas que pour faire la politique avec eux, il faut être dans leur camp, comme les Lumumba et les Thomas Sankara, qui sont finalement éliminés par les colonisateurs au travers leurs frères corrompus. Les faux, c'est-à-dire ceux-là qui sont mis en place par les néocolonialistes, par exemple la France, et qui jouent les jeux comme s'ils s'opposent à quelque chose, mais qu'au fait, ils ne sont que les espions et collecteurs d'infos. En Israël spirituel, il n'y aura plus de partis politiques, il n'y aura plus d'opposants, il n'y aura plus de politiciens. Il y aura la théocratie, le gouvernement de Dieu par Dieu, car il n'y aura plus de politique. Si quelqu'un peut s'opposer à Jésus-Christ de Nazareth, qu'il le fasse. Notez bien que tous les coups d'État en Afrique sont organisés au Togo. Pourquoi les ressources humaines ne peuvent pas résoudre les problèmes de nos nations? L'organisation de Satan dans le domaine politique et mondial. Le problème se trouve dans l'organisation de Satan. La Bible l'appelle le prince de ce monde. Jean 14, verset 30. Je ne parle plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Dans un royaume, il y a toujours une organisation et une hiérarchie. Soit le roi ou bien la reine se trouve au sommet du royaume et c'est de là que viennent toutes les décisions. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Depuis la tête se trouve le diable lui-même. Après lui, son hiérarchie démoniaque qui manipule les illuminés. Les illuminés qui choisissent les présidents qui doivent diriger tel ou tel pays parmi les groupes sectaires occultes comme la franc-maçonnerie, raison pour laquelle tous les présidents passent par là, passent par la franc-maçonnerie ou par d'autres sectes ou bien d'autres groupes occultes comme la Rose-Croix, etc. Les multinationales, les grandes sociétés minières comme Areva, Satom, Monsanto, plusieurs qui financent les groupes rebelles directement ou indirectement au travers leurs sous-traitants, les chefs d'État africains qui sont obligés de faire la volonté des illuminés néocoloniales qui les ont mis au pouvoir, même s'ils voient des réalités devant eux. Les ministres qui soutiennent les présidents
l'armée qui répond aveuglément aux ordres de son ministère et le peuple qui pour eux sont des esclaves ou des moutons. Ils considèrent le peuple comme des moutons ou des esclaves. On leur dit, « Hey, sache-le que tu n'es pas venu au pouvoir seul, mais par des trucages, et c'est nous qui t'avons supporté. Si tu oses te rebeller contre nous, on va t'enlever. S'ils sont fatigués de toi, ils t'enlèveront facilement. Voilà pourquoi Mobutu n'est pas secouru par les Américains et les Européens qu'il a tant aidé et faire souffrir le peuple congolais. Voilà pourquoi Patrice Lumumba a été tué sans trace. Voilà pourquoi Thomas Sankara et d'autres ont perdu leur vie à cause des Achab et des Jézabel. Voilà pourquoi Alassane Ouattara est téléchargé au pouvoir en Côte d'Ivoire dans le sang des Ivoiriens et par les Ivoiriens. Alors, qui pensiez-vous renverser cette organisation invisible du diable? Les opposants? Non, eux travaillent déjà pour lui. Les partis politiques? Non. Ce sont ces divisions. Les marches de protestation? Non. Ce sont ces louanges. Et ils aiment voir cela. Comme le disait bien leur François Mitterrand, sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. Ça, c'est François Mitterrand qui le dit. La France, elle ne veut pas du tout que nous évoluions. Nous devons tout simplement nous rappeler cette déclaration de Charles de Gaulle, ce fameux 2 février 1944, que l'Afrique n'a pas droit à l'indépendance, même pas à la simple autonomie interne, raison pour laquelle la France préfère les imbéciles. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Veux-tu être affranchi? Jésus-Christ est la vérité. La vérité ne se trouve pas dans les politiciens, dans les marches de protestation, dans les partis politiques. Il y a une seule personne qui est la vérité et qui est la solution. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il sauve et il délivre. Daniel 6, verset 27. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Alléluia. Nous devons prier. Voilà plus haut les montagnes que les humains veulent déplacer avec leur propre gabarit, c'est-à-dire l'organisation du diable. Aucune main faite par l'homme ne peut jamais dégager ou bien démolir l'organisation du diable. Jésus seul peut sauver et délivrer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus veut faire du Togo Israël spirituel, afin de renverser toutes les forteresses du diable et préparer ses enfants pour l'enlèvement. Si le Seigneur Jésus revenait aujourd'hui, combien de gens dans ce brouhaha peuvent-ils être enlevés? Écoutez l'histoire suivante. Pendant des décennies, les Mauritaniens noirs ont été des esclaves des Mauritaniens arabes. Pas tous, mais certaines années passées, la justice mauritanienne a promulgué une loi autorisant l'affranchissement de tous les esclaves noirs qui crient depuis des années à l'aide. Quand cette loi est mise en vigueur, des associations noires qui ont lutté afin que cette loi soit votée, accompagnées des gardes de la police nationale mauritanienne, dans la joie, se sont dirigés vers les individus concernés pour leur annoncer la bonne nouvelle, l'affranchissement des esclaves, et les retrancher de la main des patrons des esclaves. Lorsqu'ils furent arrivés sur les lieux, montrant les décrets ministériels, juridiques, procéduriers, les patrons sont conscients de la situation et ont décidé de laisser sur le champ les esclaves partir avec les associations de défense des esclaves et les gardes de police. Mais, étonnement, les esclaves ne voulaient pas partir. Ils se criaient que tout va bien avec eux. Certains esclaves disaient que leurs parents étaient des esclaves, que préfèrent l'esclavagisme et de continuer à vivre sous l'oppression de leur maître impitoyable. Dans les pleurs,
ils refusaient de partir et commencèrent à accuser à tort et à travers leurs libérateurs qui, eux, se demandaient ce qui n'allait pas avec les esclaves. Les libérateurs, découragés, retournèrent dans leur demeure, tous confus. Peut-être, d'autre part, certains esclaves auraient compris la lettre d'affranchissement et quitté leur maître dans la joie et dans les cris de joie. Madame, monsieur, jeunes filles, jeunes gens, riches ou pauvres, toi qui es sous le poids des politiciens, toi politicien qui comprends bien les choses, mais ne sachant pas comment fuir le royaume de Satan, le Seigneur Jésus t'envoie ce message d'affranchissement. Ce que je prêche et les gens vers qui le Seigneur m'envoie, pour qui je plaide nuit et jour, me condamnent sans cesse, me refoulent comme ces esclaves qui refoulent leur libérateur. Reçois ce message, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Soyez tous bénis, vous êtes avertis, aucun opposant ne viendra vous dire ces choses, et si vous leur dites ces choses, ils ne vont pas vous recevoir ou vous accepter, parce qu'ils font partie du double jeu. Le système est bien bon pour eux. Ils ne pensent pas à votre salut, mais obéir à leur maître Satan, lui donner des comptes rendus par vos âmes qui lui sacrifient chaque jour au travers des balles de l'armée des Nyasingbe, des crises cardiaques que bon nombre piquent, des soucis qui conduisent certains d'entre vous à faire des accidents de la route, des crises financières, des arrestations et des disparitions de plusieurs. C'est la raison pour laquelle le Seigneur m'envoie pour vous donner ce message. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute paix, soit avec vous tous. Le Père des nations, l'apôtre Doufflé Gabriel. Shalom, 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 shalom.